Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je vous propose de découvrir tout de suite les titres qui seront développés dans cette édition. Le nouveau lycée technique et hôtelier de Monaco vient d'ouvrir ses portes. Le ministre d'État est allé à la rencontre des élèves. 589 personnes ont reçu leur diplôme de secourisme lundi soir à l'auditorium Régnier 3. Nous reviendrons sur le concerto numéro 1 pour clarinette de Carl Maria von Weber, interprété par la soliste Véronique Audard et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et à l'issue de ce journal, à suivre les sorties ciné de la semaine. Vous l'avez peut-être suivi dans une précédente édition, le nouveau lycée technique et hôtelier de Monaco a ouvert ses portes ce lundi. Le ministre d'État est d'ailleurs allé à la rencontre des élèves pour recueillir leurs sentiments. Cette visite a été suivie par Sandrine Nègre. Reportage. Et c'est une sonnerie mélodieuse qui annonce la fin du cours. Il est 15h45 lorsque le ministre d'État, son Excellence Michel Roger, Paul Masseron et Marie-Pierre Gramalia partent à la rencontre des élèves du nouveau lycée technique et hôtelier, au terme presque de leur première journée de travail dans le nouvel établissement monégasque. Et des élèves qui ont été séduits au fil des heures par ce qu'ils ont pu découvrir. Il est tout simplement magnifique, très moderne, des nouvelles technologies de partout. Qu'est-ce qui vous a frappé particulièrement depuis ce matin? Ce qu'on peut voir, c'est tout l'équipement intérieur du lycée qui nous est mis à disposition. Ça, bien sûr, ce sont pour les heures de cours, mais il y a aussi un très bel auditorium, un très beau gymnase. Est-ce que ça aussi, ça vous a frappé? Ça fait un peu campus américain, on va dire. Et puis l'amphithéâtre, ça va faire un peu fac, on va dire, faculté. Puis on ne demande qu'à découvrir aux prochaines heures tous les nouveaux locaux, quoi. Et les qualificatifs ne manquent donc pas pour décrire ce tout nouveau lycée technique et hôtelier. Et si le taux de satisfaction est très élevé pour les étudiants, du côté du corps enseignant et du personnel administratif, les avis sont aussi très positifs. On a essayé de mettre les élèves par secteur. Au lycée technique et hôtelier, on a 3 grands secteurs. Bien sûr, le secteur hôtelier, le secteur tertiaire et le secteur industriel. On a préféré que les élèves restent sur un nombre d'étages, c'est-à-dire en hôtellerie, 3 étages pour l'hôtellerie, 2 étages pour le secteur tertiaire et 2 étages pour le secteur industriel. Les élèves n'ont pas à se déplacer. On a réparti nos cours de telle manière que les élèves n'aient pas à se déplacer. Ce sont les professeurs qui vont devoir se déplacer. On bénéficie de toutes les technologies nouvelles au niveau éducatif pour l'hôtellerie, mais bien sûr aussi pour les TIS, tout ce qui est communication et information. Dans tous les domaines, c'est un lycée ultra moderne où on ne peut être qu'heureux. Je ne parle pas en tant que proviseur, mais je parle même pour mes élèves et pour les enseignants avec qui je travaille. Et des heureux, ce nouveau lycée en fait aussi à l'extérieur, puisque les badauds étaient nombreux à stopper leur marche pour saluer l'architecture vitrée et lumineuse de ce nouvel établissement. Et dans un tout autre registre, certains élèves de ce lycée se sont retrouvés lundi soir à l'auditorium Régnier 3. Avec eux, d'autres jeunes et moins jeunes. Tous sont venus recevoir leur diplôme de secourisme de la Croix-Rouge monégasque. Reportage. Une cérémonie traditionnelle lundi soir à l'auditorium Régnier 3, la remise des diplômes de secourisme de la Croix-Rouge monégasque. Cérémonie en présence du souverain, le prince Albert II qui a tenu à rendre hommage à toutes ces personnes présentes, des personnes qui ont donné de leur temps pour apprendre les gestes qui sauvent, un acte altruiste. Ça n'est pas donné à tout le monde d'être disponible, de s'investir avec autant de cœur et de passion, quelquefois, même très souvent. Nous avons des bénévoles tout à fait extraordinaires, même si nous sommes une petite société de Croix-Rouge par rapport à des sociétés de Croix-Rouge de grands pays. Quel que soit le niveau du diplôme, du premier secours jusqu'à la formation de chef d'équipe, la section secourisme de la Croix-Rouge monégasque enseigne les bons gestes toute l'année. Un niveau de base qui est ouvert à tout le monde, à monsieur et madame tout le monde, donc à des personnes qui souhaitent connaître les gestes de premier secours. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Accident de la route, en famille également, pourquoi pas. Donc le premier niveau, ces cours ont lieu par des bénévoles moniteurs diplômés d'État les samedis et dimanches à la Croix-Rouge monégasque. Ensuite, nous avons d'autres catégories de formation, des premiers secours en équipe, des formations de chefs d'équipe, des formations de moniteurs aussi, puisqu'il faut avoir des moniteurs pour enseigner le secourisme à tous les échelons. Donc là, ce sont des formations dites spécialisées
Ce ne sont plus 2 jours de formation, mais ça varie entre 35 et 50 heures de face-à-face pédagogique. 589 personnes au total, tout âge confondu, ont passé cette année un diplôme de secourisme. Moi, c'est pour passer le BAFA, pour devenir animatrice. Et je pense que c'est important maintenant de savoir les gestes qu'il faut avoir quand il y a quelqu'un qui est en danger ou quoi. Si je pouvais, je rentrerais vraiment à la Croix-Rouge parce que j'ai trouvé que c'était une grande famille et surtout ils vous expliquent très bien et ces premiers secours et ces cours ils sont vraiment super. Ça m'a vraiment beaucoup plu. On a appris plusieurs choses, donc le bouche à bouche, le massage cardiaque, la PLS, la position latérale de sécurité, comment utiliser les défibrillateurs qui sont un peu dispersés dans tout Monaco et d'autres choses qui peuvent aider si quelqu'un a une crise cardiaque ou il s'étouffe ou quelque chose comme ça. On apprend à faire les bons gestes, on a des mannequins, on doit imaginer que les mannequins sont en train de faire des malaises ou quoi et on doit les réanimer, savoir les secourir à temps, faire les bons gestes et voilà. On se met en situation. Ouais, voilà. Et le mannequin, il a survécu ou pas? Oui. Il a eu du mal au début, mais il a survécu. Sans transition, retour sur le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo donné ce dimanche dans la salle Garnier. La clarinettiste Véronique Audard a interprété en soliste le concerto numéro 1 de Carl Maria von Weber. Reportage de José Sacré. Dimanche 3 mars, salle Garnier, Véronique Audard, clarinette solo, interprète en soliste devant et avec ses collègues de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo le très beau concerto numéro 1 pour clarinette et orchestre de Carl Maria von Weber. Pour vous faire un aveu, j'aimais pas du tout ce concerto. Donc je reviens de très très loin. Je me suis plongée dans la biographie de Weber, dans l'œuvre intégrale de Weber, pour essayer de comprendre dans quel contexte il avait été composé, avec quels objectifs il avait mis telle ou telle phrase à tel endroit. Et je pense que ça m'a aidé, finalement, j'apprécie. En 1811, Weber a composé ce concerto pour un ami clarinettiste, et c'est-à-dire que Weber connaissait parfaitement les possibilités techniques et les ressources sonores de cet instrument. Je pense même qu'il est allé au-delà, puisqu'à l'époque, les clarinettes étaient loin d'avoir toutes les capacités techniques qu'on peut avoir maintenant avec nos clarinettes modernes. Il n'y avait pas autant de clés, et je pense que c'était très difficile à l'époque de jouer ce genre de concerto qui allait de la tessiture très grave à très aiguë, à une vitesse quand même assez rapide. Il y a un côté rassurant de jouer devant les collègues parce que c'est des gens qui nous apprécient, donc qui font tout pour nous soutenir, mais c'est aussi un petit peu, ça nous met une petite pression supplémentaire parce que justement c'est des gens qui nous connaissent très bien également. Donc c'est pas évident, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais en même temps c'est très gratifiant qu'on puisse nous offrir de faire ce genre de programme. Psychologiquement, comment vous êtes-vous préparé ? Difficile. J'ai eu, là, avant le bis, je ne sais pas si vous étiez encore dans la salle, j'ai remercié ma maman et mes enfants parce qu'ils m'ont beaucoup soutenue. Ils m'ont laissé le temps de me préparer et
Et ça, c'était important de sentir qu'il y avait des gens derrière, parce que c'est vrai qu'on a un quotidien à l'orchestre qui est très chargé cette saison-ci, plus le quotidien des gens ordinaires, voilà. Qu'est-ce que vous préférez, le côté émotion ou le côté virtuose? Je préfère le côté émotion. Le reste de l'actualité, en bref, a commencé par une pièce qui se joue au Théâtre des Muses les 8, 9 et 10 mars. Victor Hugo, mon amour, comme son nom l'indique, une histoire d'amour entre Victor Hugo et Juliette Drouet, deux êtres qui se sont aimés pendant un demi-siècle et qui ont échangé 23 650 lettres. Toujours en bref, dans quel pays peut-on envoyer son enfant apprendre une langue étrangère ? La réponse se trouve à l'Auditorium Régnier III à l'occasion du 14e Forum des séjours linguistiques, forum qui se déroule le mercredi 13 mars de 12h à 20h. Et pour clore cette page brève, une idée sortie. Les archives audiovisuelles présentent le film La Baie des Anges. La projection aura lieu au Grimaldi Forum le mercredi 20 mars à 20h. Le film de Jacques Demy, sorti en 1963, a été restauré. L'actrice Jeanne Moreau sera présente pour l'événement en compagnie d'Agnès Varda et de Costa Gavras, à l'époque assistant réalisateur du film. Tu connais Monte-Carlo? Non. Oh, il faut que tu viennes avec moi. Il y a un Monte-Carlo, un des plus beaux casinos du monde. Mais je sais. Alors tu viens? Si tu veux. On passe à la météo et aux prévisions de la semaine. A commencer par mercredi, de la pluie au programme. Le temps reste médiocre. Le vent soufflera encore, mais légèrement moins que la veille. Les températures de 10 le matin à 11 l'après-midi. Jeudi, une amélioration partielle. Des nuages et quelques apparitions de soleil. Il fera de 10 à 14 degrés. Vendredi, l'amélioration sera plus franche. Le temps plus ensoleillé et les températures agréables de 9 à 15 degrés. Et enfin, samedi, la réapparition de nuages, voire même des nuages menaçants. Les températures restent clémentes de 11 à 15 degrés. Ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants le magazine ciné préparé par José Sacré. À très bientôt. Au revoir.